Bien, mes chers collègues, le quorum étant largement atteint, nous allons pouvoir commencer donc ce 48e conseil municipal de notre mandature. Je vais vous proposer donc une secrétaire de séance, puisque en l'absence de notre Benjamin habituel, on va prendre la plus jeune après. Il s'agit de mademoiselle Livtim Fanny Labartsouk, qui accepte avec enthousiasme ce rôle. Tout le monde est d'accord ? Je vous remercie. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs, le pouvoir de Mme Marie-Paul Coirier pour Mme Fabienne Thibault, de Mme Marie-Claude Cardinès. Fabienne Parpaillon, pardon. C'est la chaleur, hein, faut voir. Madame Marie-Claude Cardinès pour Madame Michèle Simonet, de Madame Géraldine Libessart pour Madame Olivia Bertrand qui est en retard, donc il la prendra en arrivant, de Monsieur Charpentier pour Monsieur Perrier, et Madame Reculot donnera son pouvoir parce qu'elle doit nous quitter en cours de séance, elle le donnera du coup à Madame Thibault. Voilà, mes amis, nous allons malheureusement commencer une fois de plus notre conseil municipal par un moment de recueillement pour quelqu'un qui a beaucoup donné dans la ville de Luçon. Il s'agissait du docteur Pierre Delpy, qui malheureusement donc, nous a quittés. Pierre Delpy a fait 3 mandats, les mandats donc, de 83, 89 et 95. C'était quelqu'un qui, tout au long de sa vie, a donné beaucoup de lui-même. Il était médecin militaire, il a fait donc pas mal de choses dans les OPEX. Et il avait terminé donc ici à Luçon. Il s'était tout de suite investi donc dans pas mal de choses, et en particulier donc dans la vie municipale. Et même après avoir quitté la vie municipale, il participait comme il le pouvait, et à chaque fois qu'on lui demandait, donc comme conseiller des équipes qui étaient en place. Donc si vous le voulez bien, eh bien nous allons faire une minute de silence pour Pierre Delpy. Je vous remercie. Je vais vous demander l'autorisation donc de pouvoir ajouter un point à l'ordre du jour, puisque, en fait, si vous voulez, il faut que pour pouvoir recevoir donc, toutes les subventions de la part des différents donateurs, il faut qu'on modifie donc, la convention du kiosque par un avenant. La convention qu'on passe donc avec la Fondation du patrimoine. Bon, vous savez qu'il y a eu un diagnostic avec une augmentation donc, des coûts possibles, et que ceci va être rendu possible parce que on a aujourd'hui donc la chance d'avoir été choisi dans le loto du patrimoine et dans la mission Stéphane Bern. Donc si vous êtes d'accord pour toucher des sous, de rajouter... on va vous la distribuer si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le direz. Et puis, vous trouverez donc d'accord sur le rajout. Vous trouverez aussi sur table une délibération modificative sur l'école de cinéma. Il y avait des chiffres qui ne comptabilisaient pas la totalité des enfants. Donc, vous avez les chiffres réels qui vous sont distribués sur table. Donc nous allons pouvoir donc distribuer la délibération pour le kiosque. Nous avons approuvé un procès-verbal, c'est celui de la séance du 14 mai 2019. Est-ce que vous avez des remarques à faire là-dessus ? Non. Donc je le considère comme adopté. Vous voyez qu'on a un slide qu'on n'a pas l'habitude de voir donc à l'écran, parce que nous avons donc le jury d'assises à tirer. Donc on le fait au début, comme ça permettra
à Bernadette de nous dire rapidement ce qu'il en est et puis d'être libérée. Je la remercie d'ailleurs d'être là ce soir, ainsi que M. Mira. Si vous le voulez bien, on va mettre l'âge des jurés jusqu'à 80 ans. Hein, et puis, voilà. Donc, allez-y, on vous laisse officier. Voilà. Donc, voilà, vous avez la liste donc, des jurés. Monsieur Baffard Anthony, Madame Barbeau Paulette, Madame Biteau Bénédicte, Monsieur Boitel Joël, Monsieur Bourgoin Philippe, Monsieur Clément Bretagne, Madame Françoise Crossoir, Madame Julie Dubois, Monsieur Christophe Fauché, Monsieur Christophe Gobard, Madame Julie Grissot, Monsieur Fabrice Guéger, Monsieur Abdelkader Kamri, Madame Mélanie Leclé, Madame Sylvie Lumineau, Madame Mathilde Maroussi, Monsieur Jean-Michel Merlan, Monsieur Pierre Paul, Monsieur André Pifteau, et Madame Roselyne Poublan, Madame Élise Raffin, Madame Annick Rouget, Monsieur Johan Skunjans et Monsieur Morgan Texier. Voilà. C'est quand même beaucoup plus rapide comme ça qu'autrefois. Hein, voilà. Donc, si vous le voulez bien, nous allons passer, dès qu'on aura pu changer l'écran, on va pouvoir passer à l'ordre du jour donc, du Conseil municipal. Merci Madame Tessier, merci Monsieur Mira, et bonne soirée. Mais pas les presbytes. Voilà, merci. Bien, donc nous avons d'abord une décision modificative, donc numéro 1. Donc si vous voulez, cette décision modificative permet d'inscrire les chiffres réels suite aux notifications, donc en particulier donc, des impôts et des dotations. Ce que vous voyez, donc les impôts, la compensation de TH, de TF, la dotation forfaitaire, la dotation de solidarité urbaine et la dotation nationale de péréquation, ce qui fait qu'au global, nous avons une augmentation de 124 460 euros. Ces 124 460 euros, nous allons, si vous le voulez bien, donc les virer en investissement. Et puis, il y a un peu moins de fonctionnement qui est nécessaire donc au matériel des centres de loisirs et puis pour le conseil municipal de jeunes que l'on va rajouter donc pour une somme de 3 950 euros et qu'on va passer donc par le biais du virement de la section de fonctionnement en investissement pour du matériel de CLSH qui sont des trottinettes et des vélos. Voilà, donc vous retrouvez donc ce montant de 124 460 euros donc, du virement de la section de fonctionnement vers l'investissement et auquel vous rajoutez donc les 3 900 euros, ce qui vous donne donc 128 410 euros. Ça va nous permettre donc d'inscrire 100 000 euros pour l'achat du terrain de la gendarmerie. Nous avons ensuite
des travaux à faire dans l'espace Richelieu, puisque vous savez que la MFR donc, veut venir s'installer au moins pendant 3 ans donc, dans les bâtiments donc, de l'espace Richelieu, et que pour cela, il faut faire quelques travaux, donc il y en a pour 30 000 euros. Alors il y a un loyer qui est en face, c'est pas un don qui est fait, donc ce loyer va compenser largement ça. Ensuite, dans le projet des pistes cyclables, on rajoute 50 000 euros, ce qui va nous permettre d'en faire un petit peu plus. Et puis, il y a le skatepark donc, qui a un besoin donc, de 24 000 euros. Bon, il y a les 3 950 euros donc, de trottinettes et de vélos. Et puis, comme les résultats de l'année passée ont été bons et qu'on a ces chiffres qui sont des bonnes surprises, il y a quelque chose que l'on veut faire depuis quelque temps, mais les priorités étant ce qu'elles sont, eh bien, on avait un petit peu différé. C'est la rénovation donc, du jardin du Maine, qui va demander donc des virements assez importants, puisqu'il faut renouveler un certain nombre d'essences. Il y a, je vous rappelle, une étude qui avait été faite par Madame Gaëtane de Laforge, qui est architecte paysagiste donc, du CAUE, et qui avait fait une étude sur le jardin du Maine tel qu'il avait été pensé initialement donc, par Monsieur Dumaine. Il y a eu un certain nombre de modifications, et ce qu'avait pensé M. Dumaine au départ était quelque chose qui était tout à fait dans une tradition d'une certaine époque, et qui est quelque chose qui est tout à fait exceptionnel et relativement rare en France. Donc petit à petit, on ramènera le jardin du Maine à ce côté d'humaine, j'allais dire, initial. Et donc je vous propose d'inscrire donc 40 000 euros pour cette opération. Nous avons le matériel des ateliers auquel on retire 4 400 euros parce que il y a moins de besoins, mais on les bascule sur les espaces verts qui, eux, ont plus de besoins. Vous savez qu'en chaque année, en début d'année, on inscrit une somme forfaitaire pour ces deux... pour les ateliers et les espaces verts. Voilà, M. Proust cherche à me déconcentrer. Et puis, pour faire un équilibre, on va prendre 119 540 euros sur les dépenses imprévues. Il en reste encore un petit peu, donc pour terminer l'année, ce qui fait que vous avez un équilibre de l'écriture. Y a-t-il des remarques ou des questions? Monsieur Nolot? Alors, plusieurs points. C'est un budget modificatif de pré-campagne, je veux dire ça, puisqu'il y a quand même des points précis sur le jardin du Maine ou le skatepark qui n'était pas prévu. J'aurais tant mieux, le jardin du Maine, il en avait besoin. Monsieur Pétain en avait parlé, et nous, on en avait parlé déjà depuis un petit moment. Le fait d'avoir taillé les arbres, coupé les arbres qui étaient malades, ce qui était le cas, et d'avoir replanté des petits arbres, on voit bien qu'aujourd'hui, ça a du mal à sortir, à pousser. Une rénovation sur les arbres un peu plus grands dès le début donnerait plutôt un sous-bois que une clairière. Et la rénovation aussi des portails, des bancs. Je ne sais pas si l'étude j'ai déjà vu, mais je ne sais pas si ça en fait partie. C'est vrai que les portails aussi ne sont pas dans un bon état. Et ce budget-là nous convient. On aurait voulu qu'il soit fait un petit peu plus tôt. C'est acté et on verra les équipes qu'il y aura l'année prochaine pour continuer ce projet. Je pense que c'est important aussi de le perpétuer. Ce parc est l'emblème de la ville avec sa cathédrale. Donc je pense que c'est une bonne chose. On aurait pu faire un petit peu plus tôt. Sur le skatepark, tant mieux. C'était pas prévu. Malheureusement, pour aller vite, on va se couper de subventions. Puisqu'on aurait pu être subventionné, a priori, on le fait rapidement, on n'aura pas de demande de subvention. Idem pour les trottinettes. On aurait pu faire la demande de subvention un peu plus tôt. On peut malheureusement passer à côté de 40% ou 30% de subvention. Dommage. On comprend aussi le fait qu'il faut que ça soit fait plus tôt au 1er juillet. On ne rentrait pas dans les critères pour les subventions. Non, on ne rentrait pas dans les critères. Non, les critères ont changé. Il faut remettre vos fiches à jour. Hein? Oui.
Moi, il me semble qu'on y avait le droit. Bravo, Non, je peux... on va vous suivre là-dessus. Autre question sur l'achat du terrain de la gendarmerie. Pourquoi 100 000 € supplémentaires des 540 000 € déjà prévus? Alors tout simplement, non, il n'y a pas une estimation. C'est tout simplement parce que si vous voulez, sur les demandes qui sont faites, on a ces 200, c'est combien on passe de, il y a un petit peu plus de terrain qui est demandé. Oui, de 200 mètres carrés. 200 mètres carrés supplémentaires. Donc et puis vous avez dedans, en fait, si vous voulez, parce qu'on va le payer TTC, on le récupérera sur le FCTVA après. Hein, donc bon voilà, en ajustant, ça nous donne donc des montants qui sont comme ça, on n'aura pas à y revenir. Donc ça ne correspond pas au mur qui serait passé au privé plus qu'en régie. Aujourd'hui, le mur sera bien fait, les 60 000 € seront bien faits en régie pour le mur. Ah non, on ne peut pas le faire en régie, on n'a pas le matériel pour le faire. C'est ce qui avait été dit la dernière fois. Ah si. Je croyais que l'étude avait été faite justement pour que ça soit fait en régie. Non, pas le mur. Le mur, vous vous rendez compte, Oui, c'est pour ça. on a ni le matériel ni le personnel. Quand ça avait été présenté comme ça, nous on avait eu un doute déjà pour que ça soit. Parce que regardez même sur le budget. Regardez sur le budget, il coûte 60 000 € le mur. Regardez un petit peu ne serait-ce que les travaux en régie qui sont prévus dans le budget primitif, on n'est pas à 60 000 €. Donc non, c'était pas du tout. Il y a eu un quiproquo entre nous. Alors peut-être que les études avaient été faites par vos services. Oui, ça a été estimé par les services. Oui, voilà. Bien sûr. Il y a un quiproquo. Oui. Ensuite, sur les travaux de l'espace Richelieu, la question se pose avec l'agence de l'eau. Est-ce que ça correspond à une séparation avec l'agence de l'eau ou alors que l'agence de l'eau n'a pas accès? Je ne vois pas trop par rapport aux travaux. Et il est malheureux qu'on l'ait découvert nous aussi. Voilà. C'est très bien que ça soit loué. C'est dommage qu'on n'ait pas été prévenu et qu'on ne le voit pas non plus dans les décisions du maire ou dans une délib. Voilà, on l'a découvert affiché sur la cathédrale et sur le mur du séminaire. C'est dommage qu'on n'ait pas été prévenu là-dessus. On n'a eu aucune information là-dessus et on l'a découvert comme tous les Luçonnais là-dessus. Oui. On ne connaît pas les loyers, la convention. Alors il y a plusieurs choses, si vous voulez. D'abord, sur les MFR, on a cherché beaucoup de lieux qui pouvaient éventuellement donc correspondre à ça. On en a fait, donc il n'y en avait vraiment qu'un seul sur Luçon. Donc là, on va dire, on n'avait pas vraiment le choix. Ça va passer en décision du maire, ça c'est évident. Et derrière, il y aura une convention à signer qui va passer au conseil municipal. Donc, si vous voulez, les travaux, c'est très simple. Hein. C'est parce que, si vous voulez, c'est un bâtiment qui n'a pas été occupé depuis un certain temps. Donc, il y avait des travaux, en particulier de rafraîchissement à faire. Et puis, en particulier, de quelques remises aux normes donc, de sécurité, puisque les normes ont évolué. Vous savez que c'est toujours comme ça. Hein, et depuis que les érablières avaient quitté ce bâtiment, on avait eu quelques petites modifications à faire. Donc, voilà. De toute façon, ça, c'est pas de l'argent qui sera perdu, puisque ces modifications sur un ERP auraient été obligatoires. Donc, c'est une chose qui est faite. Quant avec le PMP, hein, donc, parce que c'est pas l'agence de l'eau, hein, c'est l'établissement public des Marais Poitevin. Hein, avec le PMP, ça a été un accord complet. Hein, et il n'y a pas en fait d'histoire de séparation. Les séparations sont déjà faites. Hein, puisque du temps où il y avait des établières, il y avait déjà donc donc là ça n'a rien à voir avec le PMP et donc le directeur de le PMP est même ravi de voir aujourd'hui donc arriver la MFR. La question se pose si aujourd'hui il rentre dans l'établissement au 1er septembre, si on signe une convention ici au conseil municipal, le prochain conseil est le 2 octobre. Décision du maire. Donc c'est accepté, la convention sera signée après malgré tout. Oui. Sur le prochain conseil municipal. Il sera le 2 octobre. Oui. D'accord. Même on ne signe pas une convention entre le conseil municipal et... Non, c'est-à-dire que vous m'avez donné la délégation de pouvoir le faire dans ces conditions-là. Ok. Il y avait autre chose que vous m'avez dit sur laquelle j'ai pas répondu. Le skatepark, on l'avait. Ça fait un moment qu'on en parle. Hein. Donc c'était pas une surprise.
quant à la rénovation du jardin du Maine, elle était même dans nos promesses de campagne. Donc c'est pas quelque chose de nouveau non plus. Je suis d'accord avec vous. J'aurais autant aimé qu'on arrive à faire quelque chose de plus rapide. Mais vous savez, et on aura à en reparler assez rapidement, vous savez que malheureusement, les conditions financières dans lesquelles on a mis les collectivités locales ont fait que toutes les collectivités locales ont pris des décisions d'urgence d'un point par rapport à un autre. Donc moi je suis heureux qu'on puisse le mettre en place dès maintenant. Voilà. D'autres interventions? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Donc 21 voix pour, 5 abstentions. Nous avons ensuite un budget annexe, donc assainissement. Alors là, c'est tout simplement parce que nous avons besoin. Il y a un chargeur qui tombe en panne. Hein. Donc ce chargeur, c'est au niveau de la Vossette. Hein, c'est ce qui permet donc de charger donc un certain nombre de matériaux. Hein, et donc on a demandé quels étaient le coût de la réparation de l'ancien chargeur, le coût de la rénovation de l'ancien chargeur est quasiment la moitié d'un chargeur neuf. Donc, étant donné qu'il a quand même un certain âge et qu'on risque d'avoir d'autres surprises du même type, il nous a semblé donc plus effectif et plus simple donc de racheter carrément un nouveau chargeur. Il y en a pour 120 000 euros. Et donc, on met un emprunt en face. On n'avait pas retiré les deuxièmes ES de recettes. Recettes, voilà, sur le tableau. Voilà. Et donc je vous demande de pouvoir inscrire, sachant que c'est un budget annexe et qu'il est largement équilibré. Hein, donc on n'a pas de souci de ce côté-là. Avez-vous des questions ou des remarques? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Nous avons ensuite une délibération sur l'acquisition donc de l'immobilier du Collège Bossière, demande de subvention. Donc c'est tout simplement pour donc demander des subventions selon le tableau donc, que vous voyez ici. Vous avez un achat immobilier, alors là aussi, hein, c'est un achat avec les frais, etc., donc de 1 017 300 euros. Vous avez la possibilité d'avoir 200 000 euros de DETR et 500 000 euros donc, de contrat région, restera en autofinancement, donc le montant de 317 300 euros. Donc je vous demande de m'autoriser à solliciter les subventions. Donc, et à signer, bien sûr, et à solliciter la subvention au type du DETR et auprès de la communauté de communes et de la région. Remarque, question? Monsieur Nolot? Alors, Hoche, je reviens un peu. Oui, sans doute. Oui, ouais. Ok. Et puis, connaissez notre position sur ce projet, donc on votera. Très bien. Mais il faudra toujours m'expliquer, parce que je n'ai pas encore compris. Donc, qui est contre? Vous avez le pouvoir de Madame Bourguignon, vous avez oublié de me le donner. Y a-t-il des abstentions? Donc, qui est pour? 21 pour, donc 5 contre. Je vous en remercie. Nous avons ensuite une autre demande de subvention, c'est celle pour avoir l'acquisition d'un matériel alternatif de désherbage donc chimique. Alors c'est en fait du matériel électrique, hein, mais avec chargeur. Hein, donc voilà, qui est moins bruyant et qui est globalement donc plus sécurisant que ce que l'on a maintenant. Et donc, il faut solliciter une subvention et signer une convention en soutien à l'acquisition individuelle de matériel alternatif, si vous m'en autorisez. Des questions, des remarques? C'est juste une question technique. Oui. Le matériel en lui-même, est-ce que
c'est un débroussailleur avec une cloche pour pas envoyer des cailloux ou c'est quoi exactement? Aujourd'hui, on voit les voitures qui sont criblées de cailloux. Voilà, c'est compliqué. Pour un technicien de jardin. Il n'y a pas de photo. Ils appellent ça sécateur électrique. Donc ça doit être plutôt quelque chose qui coupe plutôt qu'il tourne. Hein, voilà. Maintenant, je vous avoue que je ne suis pas particulièrement... alors, il y a une histoire de vitesse de l'air, etc. Donc, je vous avoue que je ne suis pas très féru dans le domaine. Mais ceci dit, si vous voulez plus d'informations, bien sûr... Hein, voilà, bah c'est justement pour éviter ça hein, qu'on acquiert ce type de... De qui vous parlez? Non, bah... Bien, mais vous posez la question. Hein, hein non, il y en a plusieurs, hein, si j'ai bien vu. Il y a plusieurs matériels, oui. Ouais. Ah, il y a aussi une débroussailleuse dedans, donc peut-être avec une cloche. Je suis désolé, je ne peux pas vous en dire plus. Moi, j'ai vraiment fait confiance aux techniciens là-dessus. D'autres remarques ou questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, je vous en remercie. Nous avons ensuite une subvention au comité des œuvres sociales qui va être traitée par Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code des collectivités territoriales, vu les délibérations du 4 février 1998 et du 27 mars 1998 prévoyant le reversement des primes annuelles non versées aux agents en congé longue maladie sous forme de subvention, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 18 juin 2019, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, attribue au comité des œuvres sociales de la ville de Luçon et faisant élection de domicile à Luçon au Forum des associations, une subvention d'un montant de 1 831,81 € correspondant aux primes annuelles non versées aux agents en congé longue maladie pour l'exercice 2018 et dit que les crédits sont inscrits sur le budget en cours. Je précise qu'en fait, cet argent sert à aider des agents qui ont des problèmes sociaux à un moment donné, donc spécifiques. Des remarques ou des questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Subvention pour la restauration de façades et de toitures. La parole est à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 30 octobre 2006 accordant une aide pour la restauration des toitures situées à l'intérieur du périmètre des SPR, vu le certificat de conformité des travaux établi par Monsieur Yves Nicolas, architecte chargé de l'instruction de ces dossiers, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 18 juin 2019, après avoir entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accorde une subvention de 4 152,85 € pour trois opérations et dit que les crédits sont inscrits sur le compte 20 422 du budget principal. Autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer tout document à venir se rapportant à cette affaire. Remarque, question? C'est habituel. Donc y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Piste cyclable, demande de subvention. La parole est à Monsieur Gachet. Merci, Monsieur le maire. Alors, considérant le projet de piste cyclable dans le territoire communal, considérant la volonté du ministère de la Transition écologique et solidaire de favoriser et soutenir les projets relatifs au déplacement doux, la Commission des finances et la Commission d'urbanisme ont donné leur accord. Et entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le maire à solliciter la subvention au titre de l'appel à projet continuité cyclable auprès du ministère de la Transition écologique et solidaire. Alors, c'est un projet important de piste cyclable qui est en cours. Les travaux devraient démarrer le 20 août de cette année.
Les projets concernés sont une partie de la rue de Gaulle, le boulevard Philippon et la rue Fièvre-du-Quart. C'est un montant de 200 000 € qui va être engagé. Et plus tard, on pourra faire le boulevard de l'Océan qui permettra de relier la piste départementale à la forêt de Saint-Gemme. Remarque, question, monsieur Nolot? Pour parler de la forêt de Saint-Gemme, il faudra déjà qu'on recalibre le pont qu'on fasse un Oui, bien sûr. bois à côté, parce que c'est quand même très compliqué déjà de monter. C'est raide et c'est très compliqué parce que c'est serré et très dangereux. Tout ça pour avoir dessus. Pardon? Ça part au-dessus. Oui. Non, juste, on a été voir exactement ce que c'était continuité cyclable, et là, par contre, ce serait top, puisque c'est vraiment la continuité, c'est-à-dire qu'on doit passer au-delà d'un chemin de fer, d'une voie rapide. Voilà. Alors, au niveau, je ne vois pas trop où ça pourrait arriver là-dedans. Boulevard Philippon, oui, parce qu'il y a des voies à traverser. Bon, voilà. Je ne suis pas technicien dans ces demandes de subvention. Je me demande si c'est la bonne demande de subvention. C'est plutôt fait pour l'urbain, normalement. Enfin, j'ai l'impression de ce que j'ai vu. Voilà. Mais c'est vraiment continuité cyclable, c'est vraiment pour continuer à traverser ce qui habituellement ne peut pas le faire. Par exemple, la gare ou les choses. C'est pour ça que pareil un peu étonné de la demande. Parce qu'il y en a plusieurs, plusieurs demandes de subvention. Oui, alors, je vous rappelle qu'on a un agent qui est spécialisé dans ce domaine-là, qui étudie toutes les demandes, et qui, avant de soumettre, donc, si vous voulez, les possibilités, se retourne vers ceux qui distribuent donc, ces subventions pour savoir dans quel cadre, justement, il faut le retenir. Donc pour lui, c'était la subvention qui était justement celle à laquelle on pouvait répondre. Alors, parce que vous savez, quelquefois, entre ce qui est mis sur un site et les fiches descriptives complètes qui sont données, on a des petites nuances dans lesquelles on rentre. Oui. 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 Donc, ça paraît étonnant, à part sur le boulevard Philippon, effectivement, où il y a le passage au bout vers la pizzeria qui peut aussi, sur le reste. Bon, écoutez, le fait est que c'est la seule sur laquelle on peut arriver à répondre. Il faut essayer d'avoir l'argent. Je rappelle que dans une demande de subvention, on peut inscrire d'ailleurs les subventions qu'une fois qu'elles sont notifiées. Donc là, le programme a été chiffré. On a vu un petit peu. Alors, il ne s'agit pas de pistes cyclables avec de la peinture. Il s'agit de vraies pistes cyclables. Donc, et à partir de là, donc, on fait cette demande de subvention. Ce qui veut dire que si jamais on reçoit des subventions, on a aujourd'hui ce qu'il faut pour le faire, puisque vous l'avez vu dans l'ADM tout à l'heure, mais à ce moment-là, comment dirais-je, ça nous permettra de faire autre chose derrière, ou bien de provisionner pour d'autres travaux ailleurs. Mais pour l'instant, donc, si vous voulez, bien sûr, on fait toutes les demandes de subventions possibles. C'est un ensemble, si vous voulez, parce que dans les continuités, c'est aussi le fait d'une liaison qui existe entre les différentes pistes. Donc ce sont des continuités qui existent aussi de ce niveau. D'autres interventions? Non? Y a-t-il donc des contre, des abstentions? Qui est pour? Donc je vous en remercie. SIDEF demande de subvention pour une simulation thermique dynamique. La parole est à M. Gachet. Oui, considérant l'intérêt de poursuivre l'analyse des bâtiments de la mairie par une simulation thermique dynamique au regard du bilan énergétique rendu par le bureau d'études bâti MJ, vu l'avis favorable de la commission des finances du 18 juin et entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après avoir délibéré, autorise monsieur le maire à solliciter la subvention auprès du SIDEF relative à la réalisation d'une simulation thermique dynamique. Alors, cette étude de simulation thermique dynamique fait suite à la dernière étude qui a eu lieu au mois de mars de cette année, et elle concerne uniquement les bâtiments de la mairie, les huisseries, l'isolation. Et
pour prétendre à avoir des subventions du CIDEV, probablement, et de la région peut-être, il était indispensable de faire cette simulation thermique. Remarque, question, Monsieur Nolot? Les deux. Les deux. Toute la mairie. Ne me parlez pas du blocos d'à côté. Voilà. Bon. Autre remarque ou question? Non? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, merci bien. SIDEV, effacement du boulevard de l'Aumônerie, avenant numéro 1. La parole est à Monsieur Gachet. Monsieur le maire rappelle que le passage piéton situé avenue de la de Tassigny devant le Fournil représente une certaine dangerosité. En effet, plusieurs accidents et un accident grave ont eu lieu sur cette portion. Afin de sécuriser... Non, excuse-moi. C'est moi qui ai mal dit les choses. C'était la sécurisation d'un passage piéton avenue de l'Âtre de Tassigny. C'était la 9e délibération. J'en avais sauté une, donc tu lisais la bonne et je n'avais pas dit ça. Bon. Donc, mea culpa, et on revient bien à la 9e délibération. C'est bien la bonne. C'est bien ça. Donc, afin de le sécuriser, le CIDEF propose la fourniture et pose 2 panneaux de signalisation lumineux avec panneaux solaires et boutons poussoirs pour avertir les automobilistes de la traversée d'un piéton. L'estimation des travaux s'élève à 8 437 € hors taxe. La participation de la commune serait de 70%, ce qui fait 5 908 pour la ville. La commission d'urbanisme et des finances ont donné leur accord. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la participation communale de 5 906 € hors taxe relative à la pose de 2 panneaux lumineux avertisseurs de passage piéton et autorise monsieur le maire à demander toutes les subventions possibles pour réaliser cet ouvrage. Donc ce n'est pas un feu rouge classique comme on a l'habitude de voir, hein. C'est un feu clignotant à la demande qui avertit l'automobiliste que quelqu'un veut passer. Alors, donc c'est très simple. Bon, il y a d'autres passages qui sont dangereux, mais bon, là ça pourra faire peut-être une expérimentation pour voir si ça a de bons résultats. Monsieur Nolot? Même si ça paraît peu, on sait la dangerosité aujourd'hui de ce carrefour-là. Alors peut-être l'erreur d'avoir été mettre malheureusement la boulangerie ici. Voilà, c'est pas une erreur, c'est un choix. On voit bien que c'est compliqué, il y a des passages, l'été c'est affolant. Les voitures sont de sortie dans le rond-point pour aller en centre-ville, c'est très très compliqué. Et c'est vrai qu'il est plus simple de se garer sur la droite pour traverser que de rentrer dans le parking de la boulangerie. J'espère que ça sera suffisant, mais malheureusement, on le voit encore, il y a des voitures qui vont... En plus, on est dans l'axe, pile dans l'axe du soleil couchant, la plupart du temps. Et quand il est vraiment dans l'axe, on voit absolument rien. Donc, Alors, je sais que c'est une route départementale. C'est une route départementale, donc on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des études qui ont été faites et c'est la seule autorisation qu'on nous a donnée. C'est pour ça que je dis que c'est un début, on va voir ce que ça donne, mais malheureusement, voilà. Parce qu'on a toujours mieux que rien. Mais on a un autre souci, c'est celui de la sortie des RM. Bon, alors même si jamais on sait aujourd'hui qu'IRM va rester, même s'il change de place, etc. En attendant, c'est vrai que ça pose, c'est pas sans se poser de problème. Même à l'époque, il y avait autant de monde. C'est le flux qui pose problème. C'est pas la boulangerie, le passage, le qui n'existait pas. Mais c'est un début. Et il est difficile de demander au soleil de se coucher ailleurs. on change de côté. On peut toujours prendre une délibération, mais je ne suis pas sûr. C'était un arrêté du maire. Ok. D'autres interventions? Non? Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre? Qui s'abstiennent? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Du coup, on va parler de l'effacement du boulevard de l'Aumônerie, l'avenant numéro 1, avec le CIDEV, M. Gachet. Merci, monsieur le maire. Alors, monsieur le maire rappelle que dans le cadre du déploiement de la fibre, plusieurs rues connaissent des effacements de réseau. On en a déjà parlé pas mal.
Par délibération en date du 6 novembre 2018, la ville a signé une convention avec le SIDEV et a accepté la participation communale pour l'effacement du boulevard de l'Aumônerie pour un montant de 40 001 €. Dans le cadre de ces travaux, il est apparu indispensable d'étendre l'emprise des travaux sur la partie sud. Le montant de ces travaux s'élève à 13 022 €. La participation de la ville est de 50%, c'est-à-dire 6 511 €. Il y a une convention, il y a un avenant. La commission d'urbanisme et finances ont donné leur accord. Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la participation communale de 6 511 € hors taxe relative à l'avenant numéro 1 pour l'effacement des réseaux boulevard de l'Aumônerie. Et autorise M. le maire à demander toutes les subventions possibles et à signer toutes les opérations pour ce dossier. Là, c'est un poteau qui n'est pas en mesure de tenir la charge avec ce qui va être fait. Donc, il est souhaitable de le déplacer d'une dizaine de mètres pour plus de sécurité. Il y a un espace vert, donc là, il sera bien. Alors vous allez voir qu'avec le passage de la fibre en aérien, il y aura certains endroits où, dans la ville de Luçon, on sera tenu. Alors soit c'est pas possible, parce que j'ai vu qu'il y avait des études où il y avait des endroits où les charges imposaient à mettre des poteaux supplémentaires, et les poteaux supplémentaires sont placés de telle manière que ça se tombe devant les fenêtres des riverains. Donc là, on n'a pas d'autre choix que de faire de l'enfouissement. Et pour d'autres, il y aura l'obligation de mettre donc des poteaux supplémentaires quand ça passe en aérien. Voilà, donc au fur et à mesure de l'avancée des travaux, on aura ce type de délibération. Vous vouliez dire quelque chose, monsieur Emmanuel? C'est que l'effacement du boulevard pour 40 000 €, c'est pas cher. C'est l'effacement des réseaux du boulevard. Oui. Ouais. Ok, on va à cette chose près, donc que l'on va rajouter, bien entendu. Y a-t-il des contre, des abstentions? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. SIDEV éclairage de la rue Henri Renault, avenant numéro 1, la parole est à monsieur Gachet. Ouais, c'est toujours dans le cadre de la fibre. Et donc, dans le cadre de ces travaux, il est apparu indispensable d'ajouter un mât afin d'avoir un éclairage correct. Le montant des travaux s'élève à 3 952. Là aussi, nous avons 50%, ce qui reste 1 976 pour la commune. La commission d'urbanisme et des finances ont donné leur accord et a entendu l'exposé de son rapporteur. Le conseil municipal, après avoir délibéré, accepte la participation communale de 1 976 € hors taxe relative à l'amendement numéro 1 pour l'éclairage de la rue Henri Renault et autorise M. le maire à demander toutes les subventions possibles et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Là, c'est une zone qui se trouvait mal éclairée côté de l'Union chrétienne. Donc, pendant qu'on était ici, il fallait mieux en profiter pour mettre un mât supplémentaire dans le cadre de ces travaux. Remarque, question? Des contre? Des abstentions? Qui est pour? Eh bien, maintenant, nous allons renouveler des lanternes, monsieur Gachet. Oui. Alors, monsieur le maire rappelle que depuis la fin de l'année 2018, plus de 250 lanternes ont été renouvelées et remplacées par des technologies LED. Par délibération en date du 3 avril 2018, la ville a accepté la participation communale pour le renouvellement des lanternes pour un montant de 240 724 € hors taxe et signe une convention avec le SIDEV. Un mât pose problème rue Hélène Boucher et il est nécessaire de le déplacer d'environ 20 mètres. Le montant de ces travaux s'élève à 4 700 € hors taxe. La participation de la ville aussi est de moitié, c'est-à-dire 2 350 €. La commission d'urbanisme et finances ont donné leur accord et a entendu l'exposé de son rapporteur. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la participation communale de 2 350 € hors taxe relative à l'amendement numéro 1 pour le renouvellement de lanternes et autorise M. le maire à demander toutes les subventions possibles et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Donc là, c'est un mât qui est imbriqué un petit peu dans le mur d'un riverain.
Donc il faut profiter de le déplacer de quelques mètres. Il y a un espace vert à côté, donc là il sera beaucoup mieux ici. Et donc j'en profite pour mentionner que nous n'avons plus de lampes à huile sur la ville de Luçon. Elles ont toutes été remplacées. C'est une bonne chose pour l'environnement. Bon, ça coûtait cher, c'est vrai, mais maintenant c'est terminé. Il y aura encore quelques lampes qui ne sont pas à LED à remplacer plus tard, mais le principal, le plus gros a été fait, je dirais. Remarque, question? Monsieur Noulot? Je pense qu'elle n'est pas tout à fait exacte, l'analyse, parce que dans l'annexe, il parle aussi du remplacement d'un socle béton de candélabre 7 rue Stéphane Prudhomme, et là, c'est pas mentionné. La somme correspond bien au Ouais. candélabre et au socle béton. Oui. Il semble que la délibération n'est pas tout à fait. Ouais, bon, là, ça correspond bien à ce poteau qui est à déplacer d'une vingtaine de mètres. Dans la convention, c'est bien ça. Oui, Il y a là un peut-être. changement de socle béton. C'est le traîneau qui est carrément de côté. Et la somme correspond à ces deux changements, pas au seul changement de Ouais. Peut-être qu'il faut modifier la délibération. Bon, on va se retourner vers le technicien qui l'a, parce qu'il Oui, mais faut voir un petit peu dans la convention. il y a peut-être. Oui, mais savoir laquelle de la convention, etc. Bon, donc si vous en êtes d'accord, en fonction de la modification qu'il y a à faire, savoir, bon, l'important c'est d'avoir la subvention, hein, et que la convention corresponde à la délibération. D'autres remarques? Donc, selon cette modification éventuelle, y a-t-il des contre, des abstentions? Donc à l'unanimité, merci. Dénomination d'une nouvelle voie dans la zone économique Ferme-Neuve, rue de l'Épôtre. La parole est à Monsieur Gachet. Alors, la communauté de communes Sud-Vendée Littorale va prochainement réaliser une extension de la zone économique Ferme-Neuve sur sa partie sud. À cet effet, une nouvelle voie va être créée. Il est donc nécessaire de la dénommer. La commission d'urbanisme réunie le 12 juin 2009 propose rue de l'Épôtre. Ce nom fait référence à la rue des Blés d'Or, toute proche, également présente sur la ferme neuve. Et compte tenu de la proposition de la commission d'urbanisme et entendu l'extrait de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le nom rue de l'Épôtre sur la zone économique ferme neuve et autorise monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires. Bon, la parcelle concernée, c'est celle qui se trouve au sud de la maison de la petite enfance et du chemin de Pétré. C'est un genre de triangle qu'on a ici. Je sais pas, on n'a pas le plan là. Non. On va voir ici. Voilà, c'est un terrain qui a cette forme-là. Là, on a donc la maison de la petite enfance ici. Là, on a le chemin de Pétré. Donc, il y a 2 hectares et des poussières là. Donc, la communauté de communes va tracer une voie dans le milieu avec une palette de retournement au bout pour pouvoir y installer. Il y aura la possibilité d'y installer une dizaine de lots. Des petits lots, mais il y aurait moyen de faire une dizaine de lots. Là, je crois qu'il y en a déjà 4 qui sont réservés. Juste une question. Étant donné qu'on n'a plus la gestion du lotissement industriel Économique et c'est encore la ville de nommer des... Le pouvoir de police, c'est toujours celle du maire. Oui, c'est nous Ouais. qui dénommons. Alors, l'Épôtre, c'est un blé. C'est une variété C'est un de blé ancien, oui. qui est peut-être moins connu, mais que... Ok. Avez-vous d'autres remarques ou questions? Non? Y a-t-il des contre, des abstentions? Qui est pour? Donc à l'unanimité. Donc je vous en remercie. Dénomination d'une nouvelle voie, lotissement Polia, impasse de l'Aubépine. La parole est à Monsieur Gachet. La société Polia va réaliser un lotissement rue du Cimetière face à la rue Gérard-Philippe. À cet effet, une nouvelle voie va être créée. Il est donc nécessaire de la dénommer. La commission d'urbanisme propose impasse de l'Aubépine. Ce nom fait référence au nom donné à ce secteur sur l'ancien cadastre. Puis la proposition de la commission d'urbanisme du 12 juin 2019 et entendu l'extrait de son rapporteur, le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve le nom impasse de l'Aubépine pour le futur lotissement rue du Cimetière et autorise monsieur le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Alors, nous sommes tout à fait dans le secteur de l'Aubépin-Girard, là-bas, donc l'Aubépin, l'Aubépine, bon, c'était... Le lotissement, il s'appelle Podélia.
Oui, c'est Podelia. Oui, C'est oui, vrai que oui, c'est oui. pas, on n'a pas encore l'habitude. Oui, oui. Bon, Mais là, voilà. Donc oui, oui. Elle n'existe pas, donc c'est la même qui fait aujourd'hui le boulevard de... Oui, c'est ça. C'est ça. Boulevard de l'Océan, enfin, je rappelle, c'est en VFA, donc comme ce qui avait été fait pour les Bourdines. Donc ils achètent, il y a un promoteur, il y a un constructeur, enfin oui, et ils achètent en VFA. Et là, ce sera le même. Et là, par contre, ça sera leur projet à eux avec leur architecte. On travaille avec eux en ce moment. Ouais. Aujourd'hui, il y a 3 terrains qui étaient libres de vente. Il y a 3 coffrets qui sont sur ce terrain-là. Donc aujourd'hui, il rachète les 3 terrains pour faire un projet existant. Et le projet, il y aura 24 maisons à peu près, oui, avec des T3, T4, T5. Alors, pas beaucoup de T4, compte tenu de ce qu'il y a boulevard de l'Océan déjà. Moi, j'ai demandé que ce soit un petit peu diminué. Des T5, il y aura probablement 2 T5. Enfin, on est encore pour l'instant, en train de travailler sur le... On n'a pas les plans définitifs de l'architecte. On a vu qu'il était en train de forer le long de la route. Il me semble que la loi Barnier interdisait de construire on en est aujourd'hui. Je pense que le lotissement qui devait se faire pendant un temps derrière la voie ferrée avec annulé. Aujourd'hui, s'il construit pas, s'il y a une bande de recul. ouais. Mais la loi Barnier a évolué. Oui. La loi Barnier a évolué dans le bon sens, puisque si autour de toutes les rocades de Luçon, il fallait se retirer de 100 mètres ou de 150 mètres, mais il ne nous reste plus rien, quoi. Donc là, le permis de... Ouais. Mais donc là, c'est possible là, pour l'instant. Hein. Ouais. Bah oui. Après les sondages, Oui. quand ils sont des sondages, ils sont tout le terrain. Oui. Oui, je sais. Oui, parce qu'il y a quand même un peu de recul par rapport à... Mais c'est vrai qu'il y a une évolution de la loi Barnier. Alors, Polia devenant Podelia, y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Madame Reculot va nous parler des frais de scolarité pour l'accueil des enfants des communes voisines dans les écoles primaires pour l'année 2018-2019. Merci, Monsieur le maire. Vu la loi numéro 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. Vu le Code de l'éducation et notamment l'article L442 alinéa 5-1 relatif à la contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune. Considérant la nécessité de faire participer la commune de résidence aux frais de scolarité des enfants domiciliés sur son territoire, et vu l'avis favorable de la Commission des affaires scolaires du 12 juin 2019, de l'avis favorable de la Commission des finances du 18 juin 2019, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide qu'une participation financière sera demandée aux communes au titre de l'accueil des élèves dans les écoles primaires lorsque la commune de résidence de ces élèves n'a pas de structure pour les accueillir. Et dit que la participation financière concerne les élèves des classes maternelles, élémentaires, y compris les classes d'intégration scolaire, et fixe la participation financière aux frais de fonctionnement à hauteur de 824,01 € pour les élèves scolarisés dans les classes élémentaires et de 1693,21 centimes pour les élèves scolarisés dans les classes maternelles pour l'année 2018 et 2019. C'est sur l'année scolaire. Oui, ben oui, c'est en fin d'année scolaire. Pour avoir le montant des frais, il faut bien que qu'elle soit écoulée pour faire le calcul des frais. Oui, c'est le montant exact, c'est pas un montant prévisionnel. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. 16e délibération, dispositif école et cinéma pour les écoles primaires. Participation de la ville au coût des séances pour l'année scolaire 2018-2019. La parole est à Madame Reculot. Je vous demande bien sûr de prendre la délibération qu'il y avait sur table avec les chiffres rectifiés. Depuis 2001, la ville de Luçon participe au dispositif école et cinéma
mis en place par l'inspection académique de la Vendée dans le but d'ouvrir les portes du cinéma aux jeunes publics scolarisés de la grande section des maternelles à la fin du cycle élémentaire. Cette année, la municipalité souhaite renouveler son aide aux écoles adhérentes à ce programme, à savoir l'école primaire du centre et les écoles maternelles et élémentaires Jean Moulin. Le coût d'une séance de cinéma par enfant est de 2,50 €. La participation de la ville est fixée à 1 € par enfant et par séance, et elle se limite à 3 projections par école. Le nombre d'enfants par l'école ayant participé aux séances correspond pour Jean Moulin à 128 participations, l'école primaire du centre 577 et l'élémentaire Jean Moulin 260. Vu l'avis favorable de la commission scolaire du 12 juin 2019, de l'avis favorable de la commission des finances du 18 juin 2019, le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe la participation de la ville à 1 € par séance et par enfant et décide que l'aide financière de la ville, limitée à 3 projections pour chaque école, sera pour un total de 965 € et dit que les crédits sont inscrits au budget en cours. Ça, c'est une délibération habituelle. Y a-t-il des remarques ou des questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Nous allons passer maintenant au sport avec Monsieur Edouin. École des sports, convention de mise en œuvre des activités d'animation sportive. Vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Vu les délibérations donc, des 7 mai 2010 relatifs aux tarifs des activités d'animation sportive transférées, au 7 juillet 2011 relatif au tarif école des sports pour le public luçonnais et du 27 septembre 2010 relatif à la mise en œuvre du dispositif école des sports, considérant l'intérêt du dispositif favorisant l'accès au sport pour tous par la découverte pour les jeunes luçonnais de 6 à 11 ans d'un maximum d'activités physiques et sportives, considérant la mise en œuvre de ce dispositif en partenariat avec les associations sportives concernées permettant de proposer des prestations de qualité. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 18 juin 2019, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe la participation de la ville pour l'intervention d'éducateurs sportifs à 13 € par heure TTC aux associations concernées et approuve les termes de la convention École des sports pour la saison 2019-2020 et autorise M. le maire ou moi-même à signer les conventions de mise en œuvre des activités d'animation sportive et dit que cette dépense est prévue sur le budget collectif 2019. Voilà. Remarques, questions? Des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, merci. Autre délibération habituelle et annuelle, mise à disposition annuelle des structures sportives. La parole est à M. Edouin. Oui, merci M. le maire. C'est vrai qu'il s'agit de chaque époque, donc il s'agit des mises à disposition mais annuelles des structures sportives, donc ça veut bien dire dans le cadre des entraînements, en l'occurrence. Donc il s'agit des gymnases, des comets, Moulin Rouget, Plaisance, les salles Eugène Bossier en 2-3, les salles de tennis de table, les terrains de la plaine du Sourdy, l'espace du tir à l'arc, le stade Philippon, le stade Jean de Mouzon, la salle de gymnastique des comets, le dojo des comets, voilà. La redevance, bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, elles sont mises à disposition gratuitement auprès des associations. Mais cette mise à disposition s'effectuera dans le cadre d'une convention dont les termes généraux sont joints ci-dessous. Donc je pense qu'elle n'a pas été modifiée depuis l'année dernière, donc vous la connaissez. Et voilà, j'ajouterai que régulièrement, au courant de l'année, on la reprécise aux associations s'il y a des petits points pour lesquels ça ne convient pas. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 10 juin 2019 et entendu l'exposé de ce rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise M. le maire ou moi-même à signer une convention de mise à disposition annuelle des structures sportives et décide de la gratuité pour la mise à disposition annuelle des structures sportives citées ci-dessus aux associations sportives, aux écoles luçonnaises et aux écoles maternelles et primaires luçonnaises. Accepte les termes du modèle de convention de mise à disposition. Vous avez en annexe, bien sûr, cette convention. Voilà. Des remarques ou des questions? Bon. Y en a-t-il qui veulent faire payer les associations? Non, donc je considère que c'est à l'unanimité. Donc je vous remercie, unanimité. Nous allons faire donc la même chose, mais pour les mises à disposition exceptionnelles des structures sportives. Écoutez, si vous me permettez, je vous fais grâce de relire la délibération. Donc il s'agit bien effectivement de mises à disposition exceptionnelles. Donc c'est dans le cadre de manifestations, voire parfois de stages. Mais c'est en dehors donc, des périodes scolaires et sur les week-ends. Donc bien sûr, toujours une mise à disposition gratuite. Donc vu l'avis favorable de la Commission des finances du 18 juin 2019, ayant entendu l'exposé du rapporteur,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire ou moi-même à signer une convention de mise à disposition exceptionnelle des structures sportives et décide de la gratuité pour la mise à disposition exceptionnelle des structures sportives citées ci-dessus aux associations sportives du SONES et accepte les termes du modèle de convention de mise à disposition. Il s'agit bien de gratuité, effectivement, aujourd'hui pour les associations du SONES, puisque je rappelle qu'on a délibéré sur des tarifs au courant de l'année. Voilà. Remarques, questions? Des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc merci. Nous allons ensuite passer dans le domaine de la culture avec Madame Parpaillon qui va nous parler du Théâtre Milandais et Saison culturelle 2018-2019, convention de partenariat culturel avec l'association Le Drôle de Festival dans le cadre du festival de Souffleur d'Arundel, concours Les Scènes du Souffleur. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que le Théâtre Milandais est un service municipal assurant une mission de service public culturel. À ce titre, il participe activement au soutien des jeunes artistes et à la création artistique en région. En ce sens, la ville apporte son soutien à l'association Le Drôle de Festival dans le cadre de son festival Le Souffleur d'Arundel, les Scènes du Souffleur. En décernant le prix Milandais, le dit prix consiste à accueillir l'artiste en résidence, accompagnement dans la démarche de création, afin de faire évoluer son projet artistique, par la participation de la directrice du Théâtre Milandais ou son représentant en tant que membre du jury. Considérant la nécessité de fixer les modalités du partenariat qui lie les deux partenaires, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 18 juin 2019, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, contribue à l'organisation du festival Le Souffleur d'Arundel, concours Les Scènes du Souffleur en décernant le prix Milandais. Approuve les termes de la convention de partenariat culturel conclue avec l'association Le Drôle de Festival, représentée par sa présidente Madame Pirou, mairie des Sables-d'Olonne, 8500 les Sables-d'Olonne, autorise monsieur le maire ou moi-même à signer la convention et toutes les pièces afférentes au dossier. Vous aviez de joint la convention de partenariat qui définit le terme d'exploitation de cette convention. Monsieur Nadeau. Elle a été en fait très succincte, c'est ça que vous voulez dire? Ben oui, parce que moi aussi, quand je l'ai sorti, il m'a semblé qu'il y avait quelque chose de... Oui, voilà. Je la trouvais light. Ah, alors comme moi je l'ai eu en papier, je vais pas... Oui, il doit manquer... Oui, voilà, tout simplement, oui. Est-ce que vous acceptez quand même, puisque c'est la même de toutes les années? Théoriquement, c'est identique Oui. à celle de l'année passée. Oui. Depuis déjà plusieurs années, on traite le même partenariat et la même convention. Ok. Donc, y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Théâtre Milandais, saison culturelle 2019-2020, convention de partenariat culturel avec l'association Comité des Fêtes de la ville de Luçon dans le cadre de la programmation Connaissance du Monde. Madame Parpaillon. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que le Théâtre Milandais est un service municipal assurant une mission de service public culturel. À ce titre, il participe activement au soutien des jeunes artistes et à la création artistique en région. Ah non, je suis en train de dire la même chose, excusez-moi. Tant pis pour moi, je ne vais pas redire deux fois la même chose. Donc, Monsieur le maire rappelle que le Théâtre Milandais est un service municipal assurant une mission de service public culturel. À ce titre, ben non, je relis Connaissance du Monde, mais c'est exactement la même chose au niveau de la façon de... Voilà. En ce sens, la ville de Luçon apporte son soutien à l'association Comité des Fêtes de la ville de Luçon dans le cadre de la programmation des conférences Connaissance du Monde, en mettant à disposition la structure municipale Théâtre Milandais et son personnel, considérant la nécessité de fixer les modalités du partenariat qui tient les deux partenaires. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 18 juin 2019, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, contribue à l'organisation des conférences dans le cadre de la programmation Connaissance du Monde sur la saison 2019-2020, en mettant à disposition la structure municipale Théâtre Milandais et son personnel. Approuve les termes de la convention de partenariat culturel conclue avec l'association Comité des Fêtes de la ville de Luçon, représentée par son président, M. Mathieu Rallet, faisant élection de domicile au Forum des associations 85 400 Luçon. Autorise M. le maire ou moi-même à signer la convention et toutes les pièces afférentes au dossier. Là, je pense que vous avez eu la convention complète.
avec les dates de définies et la convention de partenariat entre les deux parties. Donc, y a-t-il des contre, des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Nous allons passer maintenant à la création du poste d'ingénieur principal qui... Ah, prenez pas part au vote, pardon. Madame Tiburce ne prend pas part au vote, oui, puisqu'elle est membre du comité des faits. Ok, donc nous allons passer à la création d'un poste d'ingénieur principal. La parole est à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Compte tenu des nécessités de fonctionnement des services techniques de la ville de Luçon, il convient de créer un emploi d'ingénieur principal. Vu l'avis favorable de la Commission des finances en date du 16 juin 2019, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, crée un poste d'ingénieur principal à temps complet à compter du 1er août 2019, autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer l'arrêté correspondant, dit que les crédits nécessaires seront affectés au chapitre 012. Donc le poste d'ingénieur principal avait été fermé puisque quand on a fait la mise à jour des effectifs au départ de Monsieur Bourri, le responsable des services techniques qui va arriver courant septembre est sur le grade d'ingénieur principal. Donc nous devons donc recréer ce poste. Voilà. Voilà, donc en fait, il y a une réorganisation du service d'urbanisme, du fait d'un certain nombre de mouvements. On avait trouvé donc un ingénieur principal donc, qui va nous rejoindre. Et donc, ça nous permet en même temps de renforcer en interne donc, ce service qui en avait besoin. Ça évitera peut-être les petites imperfections qu'on a au niveau donc, des délibérations, mais qui permet à l'opposition de s'exprimer. Donc voilà. Donc, d'autres des interventions là-dessus? Non? Bon, donc, y a-t-il des gens contre? Des abstentions? Qui est pour? Donc, à l'unanimité. Et nous avons donc la dernière délibération, celle que je vous ai demandé de rajouter, rénovation kiosque de musique du Jardin du Maine, avenant à la convention d'appel et souscription du Fondation du patrimoine. En fait, sur l'article 11, il y a juste une modification, c'est celle du prix. Et cette augmentation du prix, on peut aujourd'hui comment dirais-je, l'absorber, la régler du fait du loto du patrimoine et de la mission Stéphane Bern. En fait, si vous voulez, si au départ on avait donné un premier chiffre, c'est que ça représentait une première partie, et que entre-temps, il y a eu une étude qui a été faite par Madame Patricia Jeunet, que j'ai dans la main, qui est franchement quelque chose de non seulement de très intéressant, mais d'assez remarquable comme travail. Alors si vous avez envie de la voir, bien sûr, elle est disponible auprès de la Direction générale des services techniques. Alors, je tiens à préciser qu'en fait, si vous voulez, le fort travail qu'il y a à faire, c'est surtout du fait de la spécificité des infrastructures, qui sont des infrastructures, pardon, pas des infrastructures, des structures en particulier, de tout ce qui est fer forgé, etc. Et qui est vraiment important, et des panneaux de céramique. Alors, je peux vous montrer, par exemple, des panneaux de céramique tels qu'ils devront être refaits, et qui demandent beaucoup de travail, un savoir-faire assez exceptionnel, d'où ce coût qui nous arrive. Alors, je tiens à dire quand même que, parce qu'il y a quelquefois sur les réseaux sociaux, c'est apparu, non, le kiosque ne risque pas de s'effondrer. Il a en effet besoin d'une rénovation. Il y a des ferrures qui sont donc aujourd'hui très abîmées, mais il n'y a pas de danger pour les gens qui sont en dessous. Et non, monsieur le premier adjoint n'était pas avec la police municipale l'autre jour pour interdire l'entrée de ce kiosque, mais ils étaient en train d'admirer les belles choses du Jardin du Maine qui vont bientôt être rénovées et aller dans le sens de la rénovation donc, du Jardin du Maine. Voilà.
Donc je vous propose de m'autoriser à signer cette convention, sachant qu'il y a eu l'autre jour une signature qui était une signature très officieuse du fait de la disponibilité donc, du président. En fait, la véritable signature aura lieu a posteriori, chacun dans notre coin, puisque le président ne sera pas disponible. Et donc, cette convention n'a pas été signée avant. Hein, une communication seulement a été faite avant sur une signature avec la Fondation du patrimoine. Monsieur Nolot veut parler. Pour revenir quand même, on en a déjà parlé l'année dernière, mais c'est vrai qu'il y a eu un abandon pendant un moment donné de ce kiosque qui est pour l'entretien. Effectivement, il faut le faire, on va le faire et on le soutient. C'est vrai qu'on avait un souci par rapport au montant. Vous avez annoncé 70 € à 200 000, là on arrive à 298. Alors on est preneur du dossier. On sait qu'il y a des legs qui ont été faits, qui ont été redistribués pour rénover le kiosque. Tant mieux. Si on peut le refaire de A à Z dans un état complet, neuf, c'est une bonne chose. De redonner son apparence, il faudra l'entretenir après surtout. Mais le problème, alors, si vous pouvez nous donner le dossier, enfin, si on peut le compulser, oui. Consulter, oui. Oui, comme tout dossier, je vous demanderai de le consulter sur place, mais il n'y a pas de souci. Non, c'est qu'on a été surpris des montants, c'est qu'un coup on est à 70 000, un coup à 120 000, après on est à 70 000. Alors, j'explique un petit peu. La première somme dont on avait parlé, c'était une première partie, hein, qui était celle des soubassements. Ce n'était pas une rénovation totale. Hein, donc, alors ça, par contre, ça avait bien été précisé au moment où on l'avait fait. La deuxième chose, si vous voulez, c'était une rénovation, donc une rénovation plus en profondeur sur la première approche qui avait été faite. Mais donc ce montant ne tenait pas compte en particulier de certaines spécificités qui ont été mis à jour par l'étude de Madame Jaunet. Et du fait qu'aujourd'hui on est éligible auprès du loto du patrimoine, ça va nous permettre réellement de le refaire complètement tel qu'il avait été imaginé au départ. Aujourd'hui sur les montants, on voit qu'on va avoir oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais là, on est en train de... Je signe pas un montant de travaux. Je signe une convention pour aller jusqu'à ce montant-là. Hein, ce qui nous permet donc de le faire. Après, si jamais le loto du patrimoine, personne n'est capable de le dire, hein, ce que ça va donner. Si jamais le loto du patrimoine voit qu'il y a des choses qu'on mettra en stand-by et éventuellement qu'on pourra faire dans une deuxième partie. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de se dire que finalement, voilà, on sait, hein, pour le rénover réellement tel qu'il était à l'origine, hein, avec tout l'esprit de son créateur, je suis en train de chercher son nom, Julien David, hein, la manière dont Julien David l'avait imaginé et l'avait voulu, pour le refaire tel quel, avec les céramiques comprises, avec tous les ornements compris, voilà, c'est ce montant-là. Donc, puisqu'on a la chance d'être retenu, ben, mon Dieu, autant en profiter, et donc signer avec la Convention du patrimoine, avec la Fondation du patrimoine, le montant réel de la totalité des choses. Voilà, c'est tout. C'est pas qu'il y a eu une évolution, c'est qu'il y a eu des découvertes nouvelles, ça je vous le reconnais, fait par Madame Jaunet, hein, qui ont augmenté donc cette évolution. Par contre, entre le premier et le deuxième montant, ça c'était connu, c'est parce que initialement, sur la première, comment dirais-je, le premier appel, hein, qui avait été fait, on l'avait fait exclusivement sur la première partie. Parce qu'on ne pensait pas avoir autant de succès. Comme vous le disiez, il y a en particulier donc, des donations et des réaffectations d'ailleurs de certaines choses, hein, qui nous permettent donc de pouvoir dire aujourd'hui que très certainement on aura la possibilité de le refaire sans dépasser le montant initialement prévu mis par la ville. C'est ça qui est extraordinaire. Oui. Normalement, il n'y a pas de dépassement de budget. Vous savez ce que c'est dans l'ancien. On peut toujours avoir un moment ou un autre une somme. Mais là quand même, il y a eu une... Enfin, vous verrez, il y a eu une étude quand même qui a été une étude non seulement intéressante, mais très, très approfondie. Après, le but aussi du kiosque, c'est l'image du jardin, c'est l'image de la ville. Donc c'est de le garder dans l'état. Je pense que si la rénovation totale est faite, il y en a pour un moment plus intervenir, c'est aussi de s'en servir. Oui, bien sûr. Il faut que ça redevienne aussi le but central. Alors, je
Je vais même plus loin, c'est que en effet, on a pu inscrire une donation donc de quelqu'un qui a fait une donation par héritage à la ville de Luçon, à condition que ce soit dans le domaine de la musique, et même de l'éducation de la musique. Ce qui fait que, bien sûr, ce sera des concerts qui sont frais, où on aura des obades, y compris avec l'école intercommunale de musique, etc. Donc c'est vraiment un lieu qui est fait pour être réemployé le plus largement possible. Je pourrais rajouter que quand je suis allée aux Herbiers pour présenter le projet pour la mission Stéphane Bern, puisque M. Hérault nous avait demandé d'y aller avec Christian Voilà, effectivement, pour rebondir sur ce que vous avez dit, le kiosque a beaucoup plu, parce qu'il y en a très peu en France, voilà, on tient à les conserver, notamment celui de Luçon, qui pourra faire réopérer tous les métiers d'art, puisque vous avez vu bon, les céramiques, tout ce qui est dentelle au niveau de la ferrure. Et effectivement, le point positif, c'est que ce kiosque, quand il sera rénové, il ait une seconde vie, que cette vie qu'il avait avant, mais il se l'a réapproprié par l'école de musique, la philharmonie, les musiques actuelles, etc. Voilà pourquoi aussi ce projet a beaucoup plu. Merci. D'autres interventions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre, qui s'abstiennent, qui est pour? À l'unanimité, je vous en remercie. Et dans cette moiteur assez lourde de la soirée, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée et clore donc ce conseil municipal. Je vous remercie.